Soyez bénis, bien-aimés dans le ciel. Nous revenons encore. Vous savez, l'année 2025, nous l'avons déclaré avec vous, année de matérialisation. Je vous ai dit, la matérialisation, l'année peut terminer sans que vous puissiez voir quelque chose. Mais ce qui est vrai, vous avez commencé à faire un travail qui va vous amener à posséder vos promesses. Vos promesses prendront corps. Je sais que vous avez aimé l'émission qui est passée la fois passée, là où je vous ai parlé de l'héritage spirituel. C'est qui est vrai, quelqu'un s'est posé la question, mais comment avoir cet héritage spirituel? Elle est très importante dans votre vie, très importante. Peut-être la famille biologique ne peut rien te donner. C'est vrai, nous voyons des gens qui sont venus d'une part. Dans la Bible, vous voyez quelqu'un comme Gédéon, il dit, mais je suis le plus petit, ma famille est la plus pauvre. Mais Gédéon est mort grand. Hein? Il est mort grand. Mais quand vous regardez son histoire, comment il vous dit, ma famille, c'est la plus petite, pauvre, et moi, je suis le plus petit, donc je ne représente rien. Mais le fait qu'il est entré en contact avec le spirituel, mais Gédéon est devenu notre personne. Quelqu'un peut se poser la question, mais comment hériter spirituellement? Il faut travailler ton esprit. Il faut travailler ton esprit. Il faut être fidèle à votre Père spirituel. On parlera de tout ça dans les émissions. Quand nous allons parler de la problématique de l'héritage, je crois qu'on parlera de ça. Il faut respecter, il faut être disciple. Nous avons des enfants qui ne sont jamais disciples. Il te dit, celui-là, c'est mon père. Il peut te présenter. Il peut faire des éloges. Il peut même se faire filmer avec toi. Il fait des selfies avec toi. Mais il n'a jamais été disciple. Un disciple, c'est qui? Un disciple, c'est quelqu'un qui vit dans les enseignements de son père. Vous voyez? Il vit dans les... Parce que l'enseignement du père, c'est ça le père lui-même. J'espère que quelqu'un est en train de m'écouter. Hein? Vous savez, à un certain moment, vous n'avez pas besoin de dire qui est votre père. Vous n'avez pas besoin. Votre manière de parler, votre manière de vous conduire, les gens découvrent votre père. Vous savez, ce jour-là, on a dit à Pierre, on a dit, il parle comme Christ. Il voulait se cacher. Il voulait se cacher. On dit, non, il ressemble. Pierre nie. Il dit, d'ailleurs, il parle comme lui. Donc, à un certain moment, tu n'as pas besoin de me présenter. Tu as besoin de vivre comme je suis. Faire comme j'ai fait. Faites comme Christ fait. Faites comme votre Père. C'est ça un disciple. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes mon fils, mais vous véhiculez d'autres témoignages. Hein? Bien aimé. Alors, nous avions parlé de l'héritage spirituel qui peut vous rendre grand. J'insiste avec la phrase avec laquelle j'avais terminé l'émission de la fois passée. Vous serez ce que Dieu vous a donné. Donc, votre grandeur dépendra de votre vision. Si Dieu vous a donné une grande vision, même si aujourd'hui vous êtes petit, vous finirez par devenir grand par rapport à ce que Dieu vous a donné. Si c'est grand, vous deviendrez grand. Si c'est petit, vous resterez petit. Que Dieu nous bénisse. Alors, quand nous prenons Genèse, on va lire ça. Nous prenons Genèse chapitre 49 à partir du premier verset. Mais vous pouvez lire tous les chapitres. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arriverait dans la suite des temps. L'héritage matériel. Vous travaillez pour qui? Nous avons des parents aujourd'hui, il a des parcelles. Mais ces enfants ne savent même pas là où il y a les documents de ces parcelles. Il a des comptes en banque. C'est lui-même qui a la signature. J'avais déjà dit ça. Quand vous décédez aujourd'hui, il n'y a plus de traces. Ça devient un bien sans maître. C'est comme ça les gens s'enrichissent. Les banquiers s'enrichissent. C'est seulement qu'un banquier sache que vous n'êtes plus, vous êtes parti, vous êtes décédé. Et que sur votre compte, il n'y avait pas de traces. Hein? Il y a des gens qui font confiance même aux gens de l'extérieur. Il n'a pas confiance à sa femme, mais il a confiance à sa secrétaire. Il y a des gens comme ça. Hein? Il n'a pas confiance à ses enfants, il a confiance à ses enfants de course. Comprenez? Il n'a jamais envoyé son enfant retirer son argent à la banque.
Mais il a un enfant qu'il envoie toujours, il fait un chèque, toi tu vas prendre. Il lui fait des procurations. L'héritage matériel, c'est le fruit du travail que nous sommes en train de faire maintenant. Je le répète toujours, quand je traverse la vallée de Baca, quand je la traverse, je ne la laisse pas comme je l'ai trouvée. La Bible dit que je la transforme. Les tribulations par lesquelles je suis passé, les problèmes matériels par lesquels je suis passé, mes enfants n'y passeront pas parce que mon passage a transformé les choses. Hein? Je construis pour mes enfants. J'envoie les enfants à l'école pour que demain qu'ils soient des gens. Il y a des parents qui ne peuvent jamais avoir le souci pour que les enfants deviennent des gens sur cette terre. C'est le cadet de leurs soucis. Il peut s'enivrer, il peut se marier en désordre, il peut construire pour les amis, pour des copains, mais il ne fait rien pour ses enfants. Et les enfants n'héritent rien. Il y a déjà, quand ils meurent, tout ce que les enfants peuvent hériter sont des problèmes qu'il a laissés. Maintenant, Dieu vous a donné pas pour vous-même. S'il y a quelqu'un qui me suit, il peut garder cette phrase. Dieu ne te donne jamais pour toi-même. Tu ne seras jamais heureux si tu meurs pasteur sans laisser de pasteur. J'ai dit à quelqu'un, tu ne seras jamais heureux de mourir médecin sans laisser de médecins, sans laisser de professeurs. Que Dieu soit loué. Il y a des parents, s'il a des véhicules, ses enfants ne peuvent pas toucher. Le matériel, bien aimé dans le Seigneur, tu vois Jacob, quand il sent la vieillesse, il appelle ses enfants, voilà ce qui va arriver à la suite, après moi, ce qui arrive. Il a commencé à bénir. Il a béni Dan, il a béni Ribin. Il a donné à chacun sa part. La question que moi je me pose, quand vous ne serez plus là, vos enfants auront quoi? Il y a les gens qui laissent uniquement les noms à leurs enfants. Les noms terminés. Il n'a rien laissé, rien. Or, il avait la possibilité de laisser des histoires, des choses. À un certain moment, quand vous restez calme dans l'esprit de méditation, vous allez vous rendre compte que Dieu vous a béni, mais vous ne vous êtes pas rendu compte que vous étiez béni. Il y a des gens qui pensent qu'aujourd'hui sera comme demain. Il y a des gens qui pensent qu'ils détiennent le souffle de vie. Vous ne détenez rien. Tout appartient à celui qui vous a mis sur la terre. Alors travaillez pour la joie, l'épanouissement, la grandeur de vos enfants. Ce que vous avez aujourd'hui, ce n'est pas pour vous, c'est pour vos enfants. Ils doivent hériter. Quelqu'un va me poser la question, mais comment un enfant peut hériter de son père? Mais le fait que tu es né de ce papa-là, tu dois hériter. Sois docile. Dans la Bible, nous voyons quelqu'un qui est parti. Il a dilapidé ce qu'il avait pris de son père. Il a mal utilisé. À un certain moment, il s'est dit, mais j'ai un père, je vais rentrer chez mon père. Et quand il est rentré, le papa ne l'a pas chassé. Donc, nous pouvons hériter spirituellement, nous pouvons hériter matériellement. Ce que j'aime, c'est que le matériel, je l'hérite parce que je suis attaché à mon père. Le spirituel, je l'hérite parce que je suis attaché à mon Dieu. Que Dieu nous bénisse. Je crois que vous avez aimé cette émission. N'oubliez pas de l'aimer, de le partager et surtout de le visualiser. L'année 2025 a commencé avec vous dans la gloire. Elle se termina dans la gloire. Elle va vous introduire dans la gloire pour les années qui suivront. Donc que chacun travaille pour la matérialisation de ses promesses. Soyez bénis et que l'amour de Dieu, la joie de Dieu soit dans votre maison. Et s'il y a des maladies, que ces maladies disparaissent. Au nom de Jésus. Amen.